Jérémy Chen, bonjour. Bonjour Valentin. Alors est-ce qu'on doit t'appeler Jérémy Chen ou Joke? Ouais, je préférais plutôt qu'on m'appelle Joke vu qu'on va parler de mon travail artistique. Du coup Joke est mon pseudo que j'utilise depuis maintenant près de 6 ans. D'accord, alors est-ce que tu peux nous parler un peu de ton travail et depuis combien de temps tu pratiques cette passion, la peinture? En fait, je dessinais depuis tout petit. Pendant les cours, je griffonnais dans les marges de mes copies. Et j'ai appris par contre à connaître la peinture au lycée par l'intermédiaire d'une professeure d'art plastique qui m'a initié à la peinture abstraite. Et c'est depuis que j'ai commencé mon travail artistique en peinture. Donc je dirais près de 6 ans maintenant. Et à quoi ressemblaient tes premières œuvres? Alors en fait, comme je disais précédemment, elle m'a initié à la peinture abstraite. Donc j'ai vraiment commencé mes études artistiques là-dessus. Et depuis, c'est vrai que j'en ai pas vraiment décroché et j'essaye de m'améliorer de jour en jour en fait. Donc tu restes dans un même style, l'abstrait, mais est-ce que tu peux nous parler un peu plus précisément de ce style, de ce que tu essayes de donner, de mettre sur tes toiles? Alors en fait, dans un premier temps, c'est vrai que c'était juste faire une gestion de l'espace de la toile en matière de forme et de couleur, sans qu'il y ait obligatoirement de sens derrière. Maintenant, je m'évertue justement à dégager un sens qui m'est peut-être propre, mais de dégager un sens. J'ai coutume de dire que ma peinture, en fait, est de la narration abstraite. C'est-à-dire que moi, je traite des émotions, comme peut le faire un musicien, par exemple, d'essayer de dégager un sens toujours en matière de couleur et de gestion de l'espace de la toile, mais en dégageant une narration par le biais, le truchement de divers éléments que j'ai appris dans mes études. Alors précisément, qu'est-ce que tu as voulu représenter à travers cette fresque spécialement conçue pour eMusic? Alors je tiens d'abord à dire que j'étais pas le seul sur cette fresque, que j'ai collaboré justement avec un ancien camarade de lycée justement, donc Julien Davoust, un graffeur. Donc c'était notre première collaboration artistique. Et donc finalement on a fait des passes chacun notre tour, etc. Et en se donnant juste une contrainte à la base, donc c'est de composer avec la couleur bleue, avec ses différents tons et teintes, et avec une grande base de blanc derrière. C'était notre seule contrainte à la base. Donc après vous êtes donné une totale liberté au niveau de la création et de l'évolution de la fresque. Ouais, c'est-à-dire que l'évolution de la fresque, en fait, elle s'est montée comme ça, en complet freestyle, c'est-à-dire que du coup, les choses apparaissaient comme ça, bêtement, au fur et à mesure de la composition. C'est vrai que moi, par exemple, j'ai commencé à faire mes passes, donc abstraites, et Julien, lui, après, par le biais de ses passes, a vu des choses et a donc voulu les exprimer ensuite plus figurativement. Ce qui donne en final cette fresque de 5 mètres de large. C'était très très intéressant. Quels sont tes projets pour la suite, dans la peinture précisément? Donc là en fait c'est vrai que depuis un petit moment je peins entre guillemets toujours de la même manière, selon le même sens que je veux donner à mes toiles. J'en ai peut-être pas fait le tour, mais disons que j'aimerais bien un peu changer d'aspect. Et c'est vrai que moi parallèlement j'ai un travail de graphiste et j'aimerais de plus en plus intégrer ce travail à ma peinture pour donner un nouvel élan à ma composition.